Et coucou tout le monde, bienvenue dans ce petit Power Matin du dimanche. Alors, aujourd'hui, nous avons le petit Power Matin habituel avec le défi alimentaire, la partie sportive qui va être finalement assez longue et la partie mentale. Je commence avec le petit Power Matin et j'enchaînerai la vidéo sur le programme de renforcement musculaire qu'on est en train de faire sur le groupe privé Je suis mon coach perte de poids pour préparer l'été en mode petit maillot de bain, on renforce les cuisses, les fesses, les hanches, les abdos. Pouh, c'est parti. Nous, on a commencé depuis une petite semaine, mais pour la première vidéo, je n'avais pas fait, pour la première séance de renforcement musculaire, je vous avais posté des photos et pas forcément de vidéos, et je vous ai pas expliqué en mouvement les exercices, et j'ai eu des petites questions, des personnes qui me disaient ah là là les burpees c'est super dur, etc. Donc je vais vous donner des options tout de suite. Je commence d'abord par le power matin et ensuite on fera les exercices, pas tous les exercices ensemble, mais je veux dire pas les 50 répétitions, mais je vous montrerai en détail chaque exercice. Comme ça vous pourrez le faire tranquillement ensuite chez vous. Bien. Et quand cette vidéo est terminée, j'enchaîne directement avec la deuxième, mais je couperai et je recommencerai. Allez, c'est parti. Donc, notre petit power matin, power day, vous regardez la vidéo le matin, le midi, le soir. C'est vous qui voyez, tant que mentalement et en termes d'alimentation, ça vous fait changer un petit peu de vos habitudes. Et c'est ça l'idée, parce que l'habitude, c'est ce qu'il y a de pire d'avoir des habitudes. Ça nous tue, ça nous coupe tout élan. Donc, on arrête un petit peu les habitudes. Et grâce à ces petits power matins, hop, 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 comme ça, je vous donne des petites choses différentes à faire. Alors, pendant que je le parle, ceux qui veulent essayer de faire les exercices, vous pouvez aller chercher vos poids, lestés et les mettre aux chevilles. Ce que je vous propose donc, c'est de manger du radis aujourd'hui pour le défi alimentaire. Du radis, ben ouais, voilà, ça m'est venu comme ça. Je dis, allez, tiens, soyons fous, mangeons du radis. Ok, en salade avec du beurre, demi-sel, c'est super bon, enfin moi perso j'adore. Tac, tac, tac. Ensuite, le défi mental. Aujourd'hui, ça va être d'être dans la gratitude. Alors, la gratitude, ça veut dire merci. Et puis, on peut le faire de plusieurs façons. On peut observer des choses ou ressentir des choses qui nous sont désagréables, les prendre, les tourner à l'envers et voir le positif de la chose. Un petit exemple, peut-être. Tes enfants. Tu vois, tes enfants, ils font je veux dire les miens, ils font du désordre. Ils me salissent la maison, ou ils étalent leurs jouets partout dans toute la maison, ou au moins dans une pièce, et que je viens de ranger, que je viens de nettoyer, et j'ai pas encore profité de cet espace rangé 2 secondes, mes yeux n'ont pas encore eu le temps d'apprécier mon effort, que hop, tout d'un coup, t'as des enfants qui viennent te foutre le why, et là tu fais, ok. Comment tourner ça en gratitude? Je pense que ça peut être de se rappeler que j'ai de la chance d'avoir des enfants qui me mettent du bordel. Parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils sont en pleine santé et qu'on a la chance d'être à la maison et pas à l'hôpital, que j'ai la chance de les avoir 24 heures sur 24, que je suis encore là pour le voir, de me rappeler le jour de leur naissance. Voilà. C'est une idée, mais vous pouvez faire ça avec tout autre sujet. Essayez de tourner le truc à l'envers pour vous dire non mais en fait ça va. Genre elle est un peu pour rien quand même. Donc de la gratitude, ça va être notre moteur aujourd'hui. Gratitude, ou même juste ce week-end, voilà. Quand vous êtes dans les embouteillages, pour ceux qui sont par exemple à l'île de la Réunion et que vous êtes dans les embouteillages mais avec vue sur la mer, et que vous n'avez pas le choix d'être bloqué pendant 1 heure ou 2 heures ou 3 heures avec cette malheureuse vue sur la mer, ouais. Il fait chaud, vous êtes sur une île, ok. Alors quand on y est, on a un peu de mal à être dans la gratitude comme ça, mais je vous jure que quand on n'y est pas et qu'on se tape des embouteillages juste sur la rocade de Bordeaux pour exactement le même nombre de temps et pour très très peu de kilomètres, et que vos seuls voisins, c'est des voitures à droite, des voitures à gauche, des voitures devant, des voitures derrière et un plafond gris au-dessus de ta tête,
Là, quand même, il faut la trouver. C'est un petit peu plus difficile de trouver de la gratitude dans le contexte, mais je m'entraîne. Donc tout ça pour vous dire que essayez quand même de trouver le petit plus qui va faire que vous allez être dans la gratitude. Parce qu'il y a quand même des gens, par exemple, pour en revenir à cette histoire d'embouteillage et de mer, qui vont économiser toute une année pour venir passer des vacances avec vue sur la mer et être content à la limite de faire 1 heure d'embouteillage tant que c'est vue sur la mer, quoi. Et ils ont bossé comme des fous pendant une année juste pour se payer ça. Donc voilà. On est bon. Moi, j'ai fini pour mon petit power matin radis alimentation. Maintenant, il va falloir passer à autre chose, c'est-à-dire les exercices de la première vidéo du renforcement musculaire au top pour l'été. Donc, ça donne 50 burpees, si je ne dis pas de bêtises, 50 squats larges, les fessiers sur les côtés et les remontées de chaise, et puis 300 abdos au choix. Vous avez, hop, 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 hop. Vous avez, donc je crois que ça a commencé le mardi soir. Donc vous avez mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours pour exécuter 50 mouvements de chaque. Donc ça fait les burpees. Il paraît que c'est les plus durs. Vous me donnez des commentaires, vous me direz. Donc la façon la plus, on va dire, difficile de le faire, hop, 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 c'est quelque chose dans ce goût-là. On pose les mains au sol. Alors moi j'ai mis les poids lestés, j'avoue que c'est dur avec les poids, mais après sinon vous faites sans les poids lestés. Vous mettez les mains par terre, on fait un saut, hop, ok. Ensuite on refait un saut, toujours les 2 pieds en même temps, hop. Et on se met debout. Une fois qu'on a fini de se mettre debout, si vous le voulez, c'est pas obligé, vous pouvez faire un petit saut. Voilà. C'est vous qui choisissez, donc je vous la refais. On pose les mains. Les genoux sont fléchis, on pose les mains à côté des pieds. On fait un petit saut de grenouille. Boum. Les pieds sont un petit peu écartés. On revient. Hop. Et on se met debout. Et un petit saut, si on veut, avec les bras en l'air. Les bras en l'air. Si on veut, on n'est pas obligé. Ensuite, option facilitante. Ça donne ça, on met les mains, on dégage une jambe. Puis une autre, on ramène une jambe, puis l'autre, et on se met debout. Encore, hop, 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 hop. Voilà. Et donc ça, c'est la deuxième version qui est quand même facile. Je vous en donne une troisième. Donc à nouveau, on met les mains, et là, on marche. Marche, 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 marche. On revient. Marche, 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 marche. Et on déroule. Encore. Et on marche. Pam, pam, pam. On marche. Sur les pointes de pied. Tac, 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 tac. Et on déroule. C'est bon? C'est bon pour les burpees? Et ça, il faut en faire 50. Eh oui, madame. Eh oui, monsieur. Mais vous avez 3 jours pour en faire 50. Donc du coup, ça veut dire que tu peux faire 10 aujourd'hui, ou ce matin, encore 5 cet après-midi, 1 ou 2 en passant devant une porte, ou vous dites, tiens, à chaque fois que j'ouvre le frigo, je fais 2 burpees. Moi, ça peut aller vite, 50 burpees en 3 jours si on fait ça devant le frigo. Allez, on enchaîne ensuite avec les squats. Squats larges pour cette fois-ci, ça va être comme ça. Hop, hop, hop. Alors l'idée c'est d'écarter les pieds le plus possible jusqu'à ce que ça tire quand même un petit peu là à l'intérieur des cuisses. Posez les mains par terre et ça fait 1. Posez une main par terre, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va comme ça jusqu'à 50, les jambes bien écartées. Ce que je vous conseille, c'est d'observer vos genoux et de faire en sorte à ce que les genoux aillent en direction des pointes de pied. Si vous voyez que vos genoux rentrent comme ça à l'intérieur alors que les pieds partent sur les côtés, vous risquez de vous faire un petit peu mal aux genoux et en plus vous n'allez pas être à l'aise pour descendre.
Si vous vous sentez coincé dans le mouvement, c'est que les genoux ne sont pas assez écartés. Parce que quand les genoux sont écartés, ici le fémur se place de façon correcte dans le col du fémur ici. Et du coup, vous pouvez monter et descendre. Si le fémur il est bloqué en avant, eh bien, on est gêné pour descendre parce que ça tape dans le col du fémur. Et donc de toute façon, vous ne serez pas à l'aise, donc c'est un petit peu dommage. Bien. Qu'est-ce qui nous manque? Les fessiers, les fessiers. Oh! Alors, pour ces fameux fessiers, je vais vous demander, mesdames, de faire super attention à une chose. C'est votre hanche. Alors, ça donne ça. On s'allonge. Hop, 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 hop. Oh, mon petit carrelage un peu froid. Bien. Le côté ici, ce que vous allez faire de votre bras et de votre tête, moi je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Par contre, pour être sûr que vous allez bien exécuter le mouvement, vous mettez vos bras comme ça. Voilà. On tend la jambe de dessus. C'est un peu mon short. Et là, alors observez bien que ma poitrine est face au sol. Mon nombril est face au sol et ma hanche est face au sol. D'ailleurs, je peux me reposer complètement. Ce qui signifie que mon fessier ici est face au plafond et que mon talon, je ne sais pas si vous le voyez ici, mon talon est face au plafond. L'arrière de ma cuisse fait face au plafond. Et c'est dans cette position que je monte ma jambe. Ma pointe de pied touche le carrelage et ensuite je monte. Ok. Et là, et uniquement là, vous commencerez à compter 50. Je touche par terre, ça fait 1. Je touche par terre, ça fait 2. Je touche par terre, ça fait 3. Etc. jusqu'à 50. Si, donc là, c'est la bonne position. Si vous n'êtes pas dans la bonne position, et j'insiste, si vous n'êtes pas dans la bonne position et que vous êtes comme ça, en train de faire ça, ce n'est pas le bon exercice. Enfin, ce n'est pas ce que je vous demande aujourd'hui. Si vous êtes capable de lever la jambe comme ça, je vous confirme que vous n'êtes pas en train de faire le bon exercice. Vous êtes en train de travailler la cuisse. Tout ce qui est face au ciel, lorsque vous levez, tout ce qui est face au ciel se travaille. Si c'est la cuisse qui est face au ciel, c'est la cuisse qui va travailler. Si vous êtes ici sur le côté, c'est le côté qui va travailler. Si vous êtes ici plutôt avec l'arrière de la cuisse vers le plafond, eh ben c'est ce qu'on va faire. On va travailler ici le bas du fessier. Vous savez, cette petite boule là qui est un peu chiante, qui fait qu'on a les fesses qui font comme ça sur les côtés. Eh ben non, c'est fini. On les bosse. Et de l'autre côté, pareil, hop, tac, 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 et hop, c'est parti. Pam, 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 50 fois. Ok? Alors, maintenant, dites-moi si c'est bon pour vous. 50, 50, tac, tac, tac. Et qu'est-ce qui manquait? Les remontées de chaise. Alors, je vais en chercher une. Voilà. C'est parti. Alors, je pose un pied comme ça sur la chaise. Gardez les mains sur le dossier de la chaise. Il faut que la chaise reste fixe dans le sol. Si elle part trop en avant ou trop en arrière, c'est que votre poids du corps est mal réparti. Appuyez sur les paumes de main et on y va. 1, tout simplement. 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à 50. Le but est de garder le poids du corps sur la jambe qui est devant, sur la jambe où le pied est sur la chaise. Et ensuite, on monte. Normalement, ça doit brûler sur le dessus de la cuisse. Je vous le souhaite. Donc ça, c'est l'option 1. 50 à droite et puis 50 remontées à gauche. Maintenant, une option un tout petit peu plus difficile pour ceux qui ont envie d'aller dans le challenge. Hop, on rajoute. Je monte. Je tends.
Et je recommence. Une fois je travaille cette cuisse et ce fessier, et puis l'autre cuisse, l'autre fessier. Encore. Pam, pam. Voilà, donc c'est vous qui allez choisir ce que vous préférez. Plutôt l'exercice avec juste la remontée, ou aussi avec la petite jambe derrière qui monte. C'est vous qui voyez. Bien. Ensuite, on a un exercice, c'était 300 abdos, et là, vous les faites au choix, sachant que moi, ce que j'avais conseillé aux filles cette fois-ci, c'était de faire par exemple comme ça. On avait fait 25 comme ça, 25 comme ça, 25 comme ça. Ensuite, on avait fait, je crois, 25 comme ça. Voilà. Et du coup, ça faisait, on le faisait 3 tours. Comme ça, on faisait les 300 abdos et puis c'était fini. Mais après, vous les faites au choix, donc c'est vous qui choisissez. De toute façon, vous verrez que les prochaines vidéos, enfin la prochaine vidéo, ce sera des abdos un peu différents parce que ça sera avec la respiration. Dès que, là, dans 2 secondes, je coupe cette vidéo, je vous dis au revoir. Donc ça, c'est le Power Matin d'aujourd'hui, plus la première vidéo de renforcement musculaire de Au Top pour l'été. Et là, je coupe la vidéo et je vais vous faire tout de suite la deuxième vidéo de Au Top pour l'été avec les exercices à réaliser de aujourd'hui jusqu'à mardi. Donc, si vous arrivez maintenant, prenez plutôt la vidéo d'après, comme ça vous commencez en même temps que nous. On en a pour 6 semaines, donc ça va faire quelque chose comme 2 petites vidéos par semaine à cheval l'une sur l'autre. Et on commence cool, hein, ok? Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Et je vous dis à tout de suite.